Principal, Madame la députée de Crémazie. Monsieur le Président, depuis l'annonce d'hier soir, tous les espoirs qui avaient pu susciter l'arrivée de la nouvelle ministre de l'Éducation se sont envolés. Pas de pourparlers comme le demandait le barreau. Pas de trêve non plus comme le demandaient les parents, les médecins, les scientifiques qui arborent le carré blanc. Pas de négociation avec le mouvement étudiant, malgré une contre-proposition tout à fait raisonnable de la FEC au projet d'entente du 5 mai, transmise au gouvernement le 8 mai, 3 jours plus tard, et dont la ministre s'est bien gardée de nous parler, préférant nous laisser croire dans ses déclarations d'hier qu'il n'y avait aucune ouverture chez les leaders étudiants, ce qu'ils ont nié avec force. On voit bien que le lit du gouvernement était fait et que la rencontre du 14 mai n'était qu'une mascarade. Après avoir volontairement laissé s'éterniser et pourrir le conflit, traitant avec mépris les leaders étudiants, tentant de les diviser, le gouvernement met la clé dans la porte. Il n'y a pas de sortie de crise dans votre proposition. Si. Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, inlassablement, nous allons répéter tous les gestes que le gouvernement a posés depuis le début de ce conflit. Et ce sont, Monsieur le Président, des gestes qui sont extrêmement importants pour tous les étudiants qui veulent avoir accès aux études supérieures. Quand le gouvernement rend plus généreux le système de prêt, quand le gouvernement offre des bourses à 64 000 étudiants additionnels, quand 50 des étudiants ont un prêt ou une bourse, donc de l'accessibilité, quand tous les étudiants dont les parents gagnent moins de 100 000 ont cette aide directe pour avoir accès, quand nous avons offert d'étaler sur 5 ans cette hausse des droits de scolarité qui équivaut à une augmentation de 50 sous par jour, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense qu'il est déraisonnable de dire et inacceptable de dire que le gouvernement n'a rien fait, que le gouvernement n'a pas négocié, que le gouvernement n'a pas dialogué. Monsieur le Président, je pense que la situation demande maintenant que nous sauvions les... Première complémentaire, Madame la députée de Crémazie. Monsieur le Président, depuis hier, 14 cégeps, les départements et les facultés de 11 universités où le gouvernement ne reconnaît pas le droit de grève des étudiants sont mis en lock-out par le gouvernement jusqu'au mois d'août. Une mode au Québec, on dirait, ces derniers temps. Et les associations étudiantes qui voudront négocier devront le faire individuellement. La directrice du cégep Lionel Groux disait il y a quelques jours, le gouvernement nous a largués. Elle ne croyait pas si bien dire. Qu'allez-vous répondre aux profs, aux... Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, au Québec, le droit de manifester est un droit de libre expression. Les étudiants peuvent boycotter leurs cours s'ils le veulent, ils peuvent manifester s'ils le veulent, mais s'ils le font, ils ne peuvent pas entraver l'accessibilité aux lieux d'enseignement des autres étudiants qui, eux, veulent suivre leurs cours et obtenir leur diplôme, Monsieur le Président. Voilà ce que le gouvernement défend. Le droit à l'éducation et aussi l'accessibilité par les mesures que nous avons prises. À cet égard-là, nous offrons au cégep et aux universités qui travaillent dans une étroite collaboration, de réorganiser ce calendrier scolaire pour qu'aucun étudiant ne soit pénalisé, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Crémazie. On est rendu bien, bien loin, Monsieur le Président. Vous savez, dans certains cégeps, là, où il y a eu des votes de grève il y a quelques jours, 53 à 47 comment vous pensez que ça va se régler, ça? Comment vous pensez que dans ces établissements-là, on va être capable d'arriver à une solution? Vous avez vous-même décidé qu'il n'y en avait plus de cours jusqu'au mois d'août. Vous avez mis les étudiants en lock-out. Vous nous augmentez la crise. Comment allez-vous en sortir? Madame la ministre de l'Éducation.
Monsieur le Président, il est utile de rappeler que 70% des étudiants de cégep et d'université ont terminé leur session. On parle de 30% des étudiants qui, effectivement, font le choix d'être toujours en boycott. Et parmi les 30%, Monsieur le Président, et c'est pour ça que nous sommes réunis et que nous le serons dans un avenir rapproché, c'est pour ceux du 30% qui veulent étudier que nous défendons ce droit, Monsieur le Président. Et s'ils veulent boycotter, s'ils veulent manifester, ils peuvent le faire, mais sans empêcher l'accès aux lieux d'enseignement, Monsieur le Président. Ça, c'est un droit fondamental au Québec. Et ça, pour ça, notre gouvernement va se battre pour le faire